Il y a de ça quelques années, avant de débuter sur Internet et de commencer à m'intéresser à ce sujet-là, je me suis dit, quand j'aurai un business sur Internet, quand je réussirai, eh bien, ce que je ferai, c'est que je travaillerai en pyjama parce que je peux faire ce que je veux. Je me disais, je resterai de mon lit, je n'aurai qu'à prendre mon ordinateur, rester dans mon lit, bien au chaud, petite couverture, petit plaid, petit thé, tout ce qu'on veut, et puis je travaillerai comme ça. Et un jour, ce matin d'hiver est arrivé, je me souviens, il faisait froid, j'avais vraiment pas envie de sortir de mon lit, j'avais pas envie de faire de vidéos, j'avais pas envie juste de sortir, et de toute façon, à part mon chat qui me dit de me bouger, j'ai personne qui allait me dire de sortir de mon lit et d'aller travailler sur une table, d'aller me doucher, d'aller m'habiller, d'aller me préparer pour travailler. Personne n'était là en fait pour me dire ça. Alors, je suis restée dans mon lit, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à travailler comme ça. Il était 12h30 et même mon chat en avait marre que, en fait, j'étais en train de cocooner sur le lit, il était en train de me fixer pour que je lui donne ses croquettes parce qu'il était 12h30 et j'étais toujours pas sortie de mon lit pour lui donner ses croquettes à midi pétante. Et le problème, c'est que après, je me suis juste levée pour ça et après je me suis remise au lit et je me suis un peu perdue dans YouTube et je me suis dit, ok, il est 15h. Et en fait, je me suis juste perdue sur YouTube, j'ai juste regardé des vidéos et je n'ai pas été productive. J'ai fini par me dire, tant pis, ça sera juste une journée repos. Et puis le lendemain, c'était un peu la même chose en fait. Je suis restée dans mon lit et puis pareil, je me suis dit journée repos. Sauf qu'au bout du deuxième jour, c'était un peu plus différent parce que je commençais en fait à ruminer et à me focaliser sur ce qui n'allait pas dans mon business, à remettre tout un peu en doute. Et franchement, c'était pas une journée terrible, pour ne pas dire un petit peu déprimante. Parce qu'en fait, oui, on ne va pas chercher ses rêves en pyjama. Alors travailler en pyjama, en slip ou tout nu pour les plus fous d'entre nous, c'est pas vraiment productif. Parce que peut-être que dans nos rêves les plus fous pendant la nuit, on est en tenue de pyjama pour aller les chercher, pour rêver de ce qui nous fait vibrer. Mais une fois qu'on est réveillé, une fois qu'on est dans la réalité, il faut mettre notre petite tenue de travail pour faire vraiment une distinction entre le rêve et la réalité. Alors qui a dit que l'habit ne faisait pas le moine? Pourtant, quand on est entrepreneur en ligne, il faut s'habiller. Il ne faut pas travailler en pyjama sous peine de ne jamais voir ses rêves devenir réalité. Alors il y a même un concept comme ça qui a été inventé en psychologie, on appelle ça l'embodiment. C'est-à-dire qu'en fait, la tenue que l'on porte va impacter notre façon de penser. Et ça a vraiment été prouvé. Donc en gros, si vous restez en pyjama, votre ça va influencer sur votre pensée qui va dire ok, pyjama égale tenue de travail égale détente. C'est comme quand vous enfilez un jogging égale sport. Donc ceux qui restent en jogging le dimanche, le cerveau il est un peu embrouillé. C'est comme par exemple si vous avez votre bureau de travail dans votre espace pour dormir. Donc là pareil, le cerveau il va être un peu embrouillé. Il faut vraiment séparer les choses parce que comment on est habillé, ça a vraiment un impact en fait sur notre façon de penser. Donc c'est très important pour ça et ça a vraiment été prouvé. Alors d'ailleurs, j'ai même trouvé une étude pour ça qui a été publiée dans le journal expérimental social psychologique qui suggère que les professionnels, ils accomplissent mieux leurs tâches lorsqu'ils portent des vêtements ayant une signification symbolique. C'est pour ça qu'il y a les uniformes. Donc dans l'étude, ils ont constaté que les médecins, ils étaient plus concentrés et plus performants au travail lorsqu'ils portaient une blouse de laboratoire. Et pour un professionnel en affaires, le fait de porter une belle tenue peut rehausser votre sentiment à l'égard du travail. Donc, vous voyez, parfois on peut se moquer aussi parfois des entrepreneurs qui travaillent en costume, qui sont bien habillés, qui portent des vêtements super chers, des costumes, de la marque. Mais vous savez, c'est pas forcément pour se la péter, c'est pour se conditionner un petit peu à bien travailler. Parce que quand on est bien habillé, on a beaucoup plus envie de travailler. J'avais fait une vidéo aussi à ce sujet par rapport au maquillage. Je disais que quand on se maquille pour une vidéo, c'est pas forcément pour, c'est pas forcément pour les autres, je veux dire. C'est pour soi. C'est pour qu'on ait davantage confiance en nous, qu'on se sente mieux pour faire une vidéo, tout simplement. Et il y a aussi une recherche menée par Joy V. Peluchette et Catherine Carl qui a révélé que les répondants se sentaient plus
plus autoritaire, digne de confiance et compétent lorsqu'il portait des vêtements d'affaires officiels, mais plus amicaux lorsqu'il portait des vêtements décontractés. Donc, on se sent beaucoup plus amicaux quand on porte des vêtements décontractés, mais un peu plus officiels quand on porte des uniformes autoritaires. C'est un peu, imaginez, juste vous faites arrêter par la police et c'est quelqu'un en civil. Ça aura beaucoup moins d'impact que si c'est quelqu'un qui porte un uniforme, non? Eh bien pour l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. On se sent et on renvoie aussi une image un peu plus autoritaire, on va dire, quand on porte un vêtement de travail spécifique ou quand on est juste bien habillé pour travailler. Et personnellement, je sais que même si je ne dois pas sortir, comme aujourd'hui, j'ai pas prévu de sortir, il pleut, il fait moche, il va même y avoir de l'orage cet après-midi. Et pourtant, je me suis vraiment bien apprêtée, on va dire, pour tourner cette vidéo. Parce que, non pas que pour la vidéo, même si j'avais pas de vidéo à tourner, je serai la même. Pourtant, il n'y a personne forcément qui va me regarder, puisque j'ai pas prévu forcément de sortir. Mais c'est pour moi, parce que je sens vraiment une différence lorsque je me mets à mon bureau pour travailler, par rapport au fait que si j'étais en pyjama. Si j'étais en pyjama, j'ai tendance à un petit peu à traîner, vous savez, comme un peu un dimanche matin. Alors que si je suis habillée, ça va être vraiment différent au niveau de la productivité. Et ça, je le sens vraiment. Et en fait, pour gagner en confiance en soi, c'est surtout par l'action. Et du coup, s'habiller, ça nous permet de passer plus facilement à l'action. Alors, allez enfiler votre plus belle tenue de travail, vous avez rendez-vous avec votre rêve. Si vous avez aimé cette vidéo et que l'organisation vous intéresse, sachez que j'ai une formation qui plaît énormément à ce sujet qui s'appelle la journée de 35 minutes. Je vous montre mon système d'organisation qui n'a rien à voir avec le fait juste de vous dire faut pas aller sur les réseaux sociaux, enfin c'est bon, on le sait, on s'en fout. Il y en a qui y passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, pourtant, ils arrivent à faire plein de choses. Moi, j'ai une méthode beaucoup plus révolutionnaire qui est issue du Japon, qui est issue du minimalisme, qui est issue de la créativité, de la simplicité, où on a juste envie d'avancer, quelque chose qui nous rend vraiment productifs. Donc, je vous donne toute cette méthode-là, mais aussi je vous donne ce que je fais chaque jour avec les actions marketing les plus avancées et vraiment les actions qui nous rendent les plus productives. Une fois qu'on a fait ça dans sa journée, eh bien, on peut être sûr qu'on a accompli énormément, on a semé une énorme graine dans sa journée. Donc si ça vous intéresse, le lien c'est la journée de 35 minutes, le lien est juste en dessous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Travaillez bien sur vos rêves, prenez soin de vous, ciao. Sacha, t'es chiant. On n'interrompt pas les gens quand on travaille, même si je travaille dans mon canapé. Charlie, tu vas aller dehors? Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette